Et oui, dans le 11-12, c'est le moment de retrouver le dossier avec Jean-Claude Pont. Bienvenue. Oui, Jean-Claude bonjour. Pont, alors on va parler d'un homme aujourd'hui et de mangue séchée. Oui, oui, oui. Comment tous les ans, Action du Monde organise des visites de producteurs en France. On appelle ça des tournées de producteurs. Et donc 2 fois par an, en ce moment, au moment de Noël. Puis c'est aussi le mois de la solidarité, novembre. Et puis au mois de mai, lors de la Canal du commerce équitable. Alors bon, suivant les années, ils vont dans des différentes régions. Cette année, on n'a pas eu le plaisir d'avoir de producteurs en Bretagne. Et donc, c'est un producteur de mangue du Burkina Faso qui est venu en France et qui est passé par exemple à Nevers, à Clermont, à Saint-Quentin, en Yvelines. Et alors, donc, ces visites de producteurs, c'est intéressant. Pour ces producteurs, ils se rendent compte du système en France de commercialisation, des difficultés qu'on peut avoir. Anecdote aussi, certains découvrent leurs produits. Par exemple, le cacao, par exemple, des pays sont producteurs de cacao, mais les gens ne connaissent pas le chocolat. Ça ne fait pas partie de leur culture. Pareil pour le café, il y a des producteurs de café dans des régions où on boit du thé, on boit du bissap, mais on ne boit pas de café. Quelquefois, ils sont surpris de découvrir leurs produits vraiment finis. Après, ça leur permet aussi donc, de voir, nous, le commerce en France, et de voir les producteurs des maraîchers, par exemple, souvent ils vont voir des élevages, des maraîchers en France, voir leurs problèmes, puis on se rend compte qu'ils ont bien souvent le même genre de problème, et puis le même type de solution aussi, et puis les solutions d'avenir pour lutter contre le réchauffement climatique, etc. C'est intéressant. Donc pour nous les bénévoles, c'est sûr qu'on vend beaucoup mieux un produit quand on sait son histoire, d'où il vient, comment il a été fabriqué, produit, etc. C'est intéressant pour les consommateurs, parce qu'à chaque fois dans ces visites, on organise des rencontres avec les consommateurs, avec des collégiens, des lycéens, des étudiants, puis donc des producteurs bio. Pose des questions, les élèves, les Ouais, lycéens. oui, oui, Ouais. oui, oui, c'est super intéressant. Moi, ici, j'étais venu avec un producteur de café du Congo l'an dernier. On était intervenu au lycée au lycée Moka, par exemple. Oui, oui, Au collège les gens Moquet, sont oui. vraiment intéressants de voir vraiment et d'avoir les informations en direct. C'est vrai que dans les journaux, on entend parler de le réchauffement climatique en Afrique, les problèmes en Afrique, mais bon, ça reste toujours Lointain un peu peut-être. lointain. Ouais. Bon, quand on rencontre vraiment la personne qui est concernée, qui nous dit au quotidien que les problèmes que ça lui pose, mais aussi les solutions qu'il trouve au niveau local, on est souvent ébahi par la résilience de ces peuples. Parce qu'il y a cette envie de continuer à travailler dans de bonnes conditions, de pouvoir développer Oui, 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 la oui, vente aussi de leurs produits. oui, Ouais. oui, oui. Mais c'est sûr, bon, ils sont confrontés à la pauvreté, Oui. au réchauffement climatique, bon, c'est-à-dire la sécheresse, là, dans le cas du Burkina Faso, la sécheresse, ou alors des pluies, mais les pluies qui sont très, très irrégulières. C'est dans le temps et dans l'espace, c'est-à-dire qu'ils nous disaient, bon, l'an dernier, ils avaient eu des pluies assez régulières, Ouais. et puis cette année, ça a été comment une pluie de 100 mm en moins d'une heure de temps. Donc la Terre qui est assez n'arrive pas à absorber tout ça. Puis après, plusieurs semaines sans une seule goutte d'eau. Ou alors les pluies qui sont décalées dans le temps. Est-ce C'est-à-dire, qu'il existe des systèmes de rétention d'eau pour pouvoir réguler après oui, oui l'arrosage? c'est C'est donc le ça, oui. travail, Oui, oui. c'est ça. Donc, par exemple, eux, là, pour les mangues, il y a tout un système d'irrigation qui Voilà. leur permet de pratiquement faire du goutte à goutte. Oui. Donc ils consomment 1 m3 d'eau par semaine. Il dit, alors qu'il y a quelques années, c'était 3-4 m3. Ouais. Par exemple, il nous disait aussi que les manguiers, autrefois, on plantait un manguier, il poussait pratiquement tout seul. Maintenant, il faut l'arroser pendant 2 ans minimum pour qu'il arrive à prendre racine et puis à produire. Enfin, sinon, il va mourir. Il est devenu gourmand ce manguier? Ben oui, oui, oui. Et surtout, c'est les terres et tout ça qui sont gourmands en eau maintenant. Et est-ce qu'ils ont un système d'enrichissement de l'humus Oui, alors parce que totalement. avec le compost ou Oui, voilà, aussi. Donc, c'est ça. Euh, Donc nous, à Artisan du Monde, on ne commercialise que de la mangue oui, séchée, oui, mais ils font aussi bien sûr, ils oui. font eux la mangue Fraîche fraîche. qui vendent sur Donc place et qui est ils consommée? vendent sur place. C'est intéressant de faire de la vente Culture locale. vivrière, oui. Mais alors maintenant, pour faire la mangue séchée, il faut éplucher, il faut dénoyauter, Oui. etc. Mais tout est récupéré qui va servir de compost sur l'exploitation.
Après, moi, je trouve ce qui est super intéressant, là, c'est que le séchage, toute la transformation se fait justement au Burkina. Donc, toute la valeur ajoutée, c'est pour les Burkinabés. C'est-à-dire qu'il bon, il y a à peu près une quarantaine de producteurs de mangue. Ils sont regroupés aussi, là? Oui, Ou c'est une, sous oui, forme oui. de COP? Oui, oui, Ouais. c'est une coopérative, Uproma Bio. Ouais. Euh, alors, les producteurs ont entre 1 et 5 hectares de manguiers, Oui. mais surtout, il y a une soixantaine de femmes qui travaillent dans les ateliers de séchage, d'emballage, etc. Hein, c'est-à-dire, il va falloir Dans faire la découper, chaîne, en fait. ouais, découper, Les enfants, ils ne trancher. travaillent pas, les enfants? Non, on ne parle pas d'enfants Ouais. Ça, c'est dans ce surveillé, cas-là. ça? C'est artisan de mangue, Oui, vous avez oui, moyen oui, 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 de oui, vérifier oui, que par exemple, sur place? nous, s'il y a une entreprise, par exemple, c'est sûr, les enfants ne travailleront pas. Hein. La seule autorisation, c'est sur la ferme, sur l'exploitation agricole. Les enfants, comme les enfants dans On donne un verrier petit en coup de main? France, peuvent donner un Oui, petit coup de main, tout ça. mais ils vont à l'école, Mais sinon. ils vont à Ouais. l'école, c'est ça la contrepartie. Ouais. Par contre, s'il y a une usine, c'est sûr qu'il n'y a, Ouais. y a pas de... Donc là, ce sont surtout des femmes qui tranchent, qui sèchent. Ils ont des séchoirs pour lyophiliser finalement la mangue, la mettre en sachet, etc. Donc ça, c'est très intéressant. Après, donc, l'intérêt, c'est qu'ils travaillent en agroforesterie, agrobiologie. Ils font donc la culture de mangue, mais associée à d'autres cultures. Donc, par exemple, l'hibiscus, hein, qui sert à faire le bissap, une boisson qui est utilisée chez eux, et puis des céréales pour leur autoconsommation, hein, du maïs, du sésame, des arachides, etc. Ça leur permet donc de ne pas dépendre uniquement de ce qu'on appelle des cultures de rente, hein, ces cultures à vendre à l'international, pardon, mais de se nourrir eux-mêmes, de vendre un peu sur les marchés locaux. Donc ça, c'est intéressant. Puis après, ce qui est intéressant aussi, bon, quelquefois, nous, on se trouve souvent confrontés, à partir du monde, à la question, oui, mais vous faites venir des fruits de très loin et tout ça. Donc nous, par exemple, on ne fait pas venir de fruits de mangue fraîche qui viennent par avion. Hein. Nous, on ne fait venir que des mangues séchées par bateau. Et le fait qu'elles soient produites en agroforesterie, etc., ça fait que la part de gaz à effet de serre est extrêmement minime. Parce qu'au contraire, même, ils ont plutôt tendance à stocker du carbone par leur fait de cultiver avec plusieurs étages de végétaux, etc. Donc, comparé à un fruit qui pourrait être produit localement, qui serait produit industriellement, le bilan carbone, il est peut-être plus favorable pour cette mangue qui vient du Burkina. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire Et on peut aussi la trouver, Artisan du Monde, à la boutique de Saint-Malo. Oui, oui, oui. Donc moi je trouve c'est vraiment intéressant. Et par exemple là, notre producteur a rencontré un maraîcher qui lui aussi est confronté au même problème de réchauffement climatique, de irrigation, de pluie intermittente mal positionnée, et qui aussi, lui, n'a pas eu recours au commerce équitable, mais il a eu recours à Terre de Liens, par exemple, c'est une association qui achète les terres, qui lui loue les terres, et il dit sans ça, sans cette entraide, sans ce système d'entraide de Terre de Liens, comme vous avez bénéficié d'Artisans du Monde, ben, ça n'aurait pas été possible d'avoir une exploitation viable, quoi. Donc c'est important ce côté solidaire pour arriver à préserver les agriculteurs au Burkina comme en France. Bien sûr, c'est tout un enjeu. Merci beaucoup Jean Merci à vous pour cette sensibilisation. Alors la semaine prochaine, il y a des vacances de oui, Noël. On arrive à Noël. mais on se reverra prochainement. D'accord, après la rentrée. Au cœur de la chronique du commerce équitable le mardi dans le 11-12. À très vite. Merci. Belle fête de fin d'année à vous. Merci, bonne fête à vous. Merci.